Diane Denis vient depuis 11 ans chez nous. Déjà. Le temps a passé vite. La première fois qu'elle est venue, elle traduisait un très grand maître de la lignée Kagyupa qui s'appelle Khenpo Sutrim Gasso Rinpoche. Et depuis, on n'a jamais cessé de garder le lien. Diane habite au Canada et fidèlement, elle revient quand même jusqu'ici. Et nous sommes toujours très très heureux de l'accueillir et aussi de l'écouter. Donc ce soir, je vous souhaite une très belle soirée avec elle. Et à tout de suite. Donc ce soir, je vous propose de parler des apparences et de la réalité. C'est toujours un très grand honneur pour moi d'être ici, à Roche-sur-Foron. C'est comme un lieu de pèlerinage pour moi. C'est le premier endroit où j'ai traduit pour Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpoche. Et ça a été vraiment déterminant dans mon cheminement. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends parole en public, je suis en train de le traduire. Donc, vous pouvez vous imaginer que Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpoche est juste là. Dans cette tradition-ci, même quand on enseigne, même à la tête d'une lignée comme Karmapa, on est toujours l'étudiant de quelqu'un. C'est donc dire que il y a une allégeance spirituelle, un lien spirituel. C'est comme prendre la parole en public quand on enseigne le bouddhisme, c'est comme prendre c'est comme faire écho à la parole du Bouddha, comme si le Bouddha était présent à travers la parole. C'est donc dire qu'on accorde à la parole un pouvoir extrêmement important, un pouvoir qui potentiellement, à chaque instant, peut amener l'éveil, peut réveiller le plein potentiel de l'être humain. Donc, vous pouvez penser que quand on prend la parole en public pour enseigner le bouddhisme, c'est un peu vertigineux. Mais en fait, c'est très représentatif du bouddhisme, parce qu'on considère dans le bouddhisme que tous les êtres ont le potentiel d'éveil. Que tous les êtres, en leur essence, sont éveillés. Peut-être un peu confus, mais en leur essence, sont éveillés. Donc il s'agit de faire la distinction entre la confusion, les apparences telles qu'elles apparaissent, et la réalité. Et c'est comme ça, par rapport à la relation qu'on entretient avec soi-même et la relation qu'on entretient avec les autres. Regarder les apparences et voir la réalité.
Donc c'est bien du point de vue bouddhiste que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a comme deux courants qui vont faire partie de la conférence. J'ai fait des études universitaires pour arriver au doctorat en études bouddhiques. Donc une approche plus scientifique qui va analyser le discours bouddhiste d'un point de vue souvent occidental, historique, sociologique, anthropologique. Évidemment, mon discours est un petit peu teinté de cette tradition universitaire occidentale. Et évidemment, la tradition bouddhiste tibétaine. Il y a différentes approches qu'on peut prendre quand on parle d'un point de vue bouddhique. On peut approcher les choses du point de vue psychologique, parce qu'il y a une très forte teneur psychologique, si on peut dire, dans les enseignements bouddhiques. C'est-à-dire qu'on va regarder les émotions, les afflictions mentales, l'équilibre entre le corps, la parole et l'esprit. On peut aussi prendre un point de vue plus philosophique, c'est-à-dire parler de ce qui existe, ce qui n'existe pas, parler de la dualité, parler de la vacuité, et des termes plus philosophiques comme ceux-ci. On peut aussi aborder le bouddhisme d'un point de vue culturel. Par exemple, tous les rites ou les façons de faire. Et de ce point de vue-là, on ne parlerait pas nécessairement d'un bouddhisme, mais de plusieurs différentes formes de bouddhisme. Par exemple, le bouddhisme tel qu'il est pratiqué au Tibet diffère du bouddhisme qu'on retrouve en Indonésie, au Vietnam, au Japon. Mais tout compte fait, tous ces bouddhismes se retrouvent sur des points fondamentaux, sont exactement les mêmes sur certains points. C'est les apparences qui sont différentes. La couleur des habits, la senteur de l'encens, la façon d'offrir, et ainsi de suite. Ce qui est important quand on approche le bouddhisme, je dirais peut-être plus en bon québécois, c'est de ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Bonne expression québécoise pour dire de tenter de bien comprendre l'essence de ce qui est enseigné. Ne pas s'arrêter au lien rapide qu'on peut faire entre les idées, les concepts, le sens et sa propre résonance avec ce qui est enseigné. Donc, prendre le temps de laisser les enseignements se déposer. Dans notre société, on est rapide pour faire les liens. On connaît les choses, on va voir dans nos archives, on fait sortir ce qu'on sait et on pense qu'on a tout cerné sur ce qui est enseigné. Dans le bouddhisme, on dit attendez. L'important, ce n'est pas nécessairement de saisir les concepts rapidement, mais plutôt d'aller chercher à quoi ça correspond dans notre propre expérience individuelle. Les mots ont le potentiel d'éveiller cette expérience profonde qui est là, accessible à chaque instant.
Donc, pour définir, ça c'est une première introduction. Mais pour définir le bouddhisme, on dirait que le bouddhisme est en soi une voie, un chemin. Un chemin qui se définit par 3 entraînements. L'entraînement à l'éthique, l'entraînement à la méditation et l'entraînement à la sagesse. Éthique, méditation, sagesse. On peut définir l'éthique dans le bouddhisme par 4 aspects. Par exemple, on parlera de générosité. La générosité, par exemple, dans les pays au Vietnam, on va voir des gens qui font des offrandes à tous les jours, de fleurs, d'encens. Donc ça, c'est un acte de générosité, d'offrande. On développe la générosité avec des termes comme ça. Mais ce qui est avec des gestes comme ceux-ci. Mais ce qui est important dans ces gestes, c'est d'aller toucher ou aller développer la générosité du cœur. C'est là qui est important. On peut ne rien avoir et être très généreux. Et c'est là qui est important de poser son attention. On développe aussi l'éthique à travers la discipline, la patience et l'enthousiasme ou la diligence. Avec ces 4 choses, avec ces 4 entraînements, on arrive à une éthique personnelle. Ce n'est pas une morale qui dit déjà d'avance qu'est-ce qui est bon à faire et qu'est-ce qui est mauvais à faire. En fait, dans le bouddhisme, on invite les individus à écouter intérieurement cette bonté fondamentale du cœur, cette générosité fondamentale du cœur. Et c'est à partir de cette générosité qu'on détermine les gestes à poser qui sont justes et non justes, ou à éviter. Savoir ce qui est à adopter et ce qui est à rejeter. Donc on n'arrive pas avec une map déjà faite, parce que chaque individu a un esprit très particulier, avec une expérience très particulière, et c'est en faisant confiance à cette intelligence fondamentale, à cette bonté fondamentale, qu'on arrive à déterminer ce qui est juste et ce qui est à éviter. Donc vous voyez, il y a vraiment un travail d'écoute intérieure. Pour développer encore plus cette écoute intérieure, il y a le 2e entraînement qui s'appelle l'entraînement à la méditation. La méditation, ici, on peut la décrire ou la présenter sous 2 aspects. L'aspect qui est le développement de l'attention, la concentration, être capable de porter attention sans distraction. Porter attention, être là pleinement, par de pleine présence. Et la vigilance. La vigilance consiste à savoir quand on ne porte plus attention et ramener l'attention. Donc 2 aspects, l'attention, la vigilance. Donc ces 2 aspects de la méditation se retrouvent dans toutes les différentes pratiques. Comme on voit, on peut pratiquer la méditation dans toute forme d'activité au quotidien.
quand on porte attention et on sait qu'on porte attention, et comment on revient à cette plénitude, cette pleine conscience, cette pleine présence. Le troisième entraînement, c'est l'entraînement à la sagesse. Encore là, la sagesse se présente sous deux aspects. On parle de développement de la sagesse en fonction de ce qu'on peut concevoir. Donc, utiliser tout le processus conceptuel pour commencer à analyser la situation dans laquelle on est. Pour commencer à réfléchir sur la situation dans laquelle on est. Mais tout ce qui est du domaine du conceptuel n'est pas assez pour nous amener à l'éveil. Il faut allier ces concepts à l'expérience. Donc on revient encore à l'écoute intérieure qui rejoint ce qu'on appelle l'intelligence fondamentale ou la bonté fondamentale. Donc deux aspects, conceptuel et non conceptuel, ou ce qui est du domaine de l'expérience. Ça, c'est le bouddhisme. Une façon de présenter le bouddhisme. 3 entraînements. Éthique, méditation et sagesse. Et là, on a tout le chemin bouddhique. C'est pas mal, hein? 5 minutes. On retrouve ces 3 entraînements dans toutes les formes de bouddhisme à travers le monde. Si on veut aller un petit peu plus loin, on pourrait dire que le point essentiel du bouddhisme, le sujet principal du bouddhisme, c'est tout ce qui concerne l'esprit. Alors vous me direz, qu'est-ce que l'esprit? L'esprit au sens de l'expérience vivante, la capacité de percevoir. C'est ce qui concerne tous les enseignements bouddhistes. Et on demandera quelle est la nature de l'esprit, quelle est la nature de l'expérience. La nature de l'esprit, la nature de l'expérience, la nature de la bonté fondamentale, la nature de l'intelligence fondamentale est considérée comme inconcevable, inexprimable. Pourtant, on en parle beaucoup. Mais, toujours, comme les mots ont le pouvoir d'amener à la réalisation de cette nature. En faisant résonner, en quelque sorte, la bonté fondamentale ou l'intelligence fondamentale. Ce n'est pas les mots en eux-mêmes qui amènent à l'éveil, mais c'est la résonance, ce à quoi ils font référence. Parler de l'expérience vivante, c'est parler de ce qui est le plus intime, le plus subtil dans la vie humaine.
est peut-être ce qui est le plus puissant. Donc, d'un côté, on a cette magnifique opportunité en tant qu'être vivant de faire l'expérience de cette bonté fondamentale, de cette intelligence fondamentale. Mais on a tendance à s'enfarger dans les fleurs du tapis. On prend les fleurs comme étant vraiment réelles et on oublie que c'est juste un tapis. Vous connaissez le mot s'enfarger? Ah, voilà. Vous avez une idée ce que ça pourrait être, s'enfarger? Sans coubler. Sans coubler. Sans coubler. Sans pétrer. Sans pétrer en français. Voilà. Nous, on dit se prendre les pieds dans le tapis. Se prendre les pieds dans le tapis. Voilà. Et puis on tombe. Ouais. Donc voilà. On a à peu près toute la même image. Hein? Donc se prendre les pieds dans le tapis, c'est de ne pas reconnaître la nature des apparences. C'est d'être hypnotisé par les apparences et oublier la nature. Une autre façon de décrire la nature, c'est de dire qu'elle est lumineuse. Donc, toute l'enseignement bouddhique tente d'expliquer la distinction entre les apparences et leur nature, entre les apparences et leur réalité. Parce que la réalité des apparences ne peut pas être vue sans les apparences. On voit la réalité des apparences seulement parce que les apparences se présentent à l'esprit. Sinon, il est impossible de voir la nature des apparences. La seule façon de percevoir l'esprit, c'est à travers les apparences. Parce qu'il est inconcevable, inexprimable. Donc l'opportunité de vraiment entrer en contact avec notre propre nature éveillée, c'est à travers tout ce qui se présente à l'esprit. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente à l'esprit, c'est une opportunité. Une opportunité de se rappeler, si on utilise le développement de la sagesse, de se rappeler la nature des choses pour pouvoir se déposer dans l'expérience qui est disponible là, maintenant. C'est une grande discipline, si on revient à l'éthique. C'est une grande discipline que de se rappeler que les choses n'existent pas exactement comme elles apparaissent. C'est une très grande discipline. Ou, lorsqu'on se sent confus, de se rappeler que notre propre nature, elle est éveillée. Quand on voit la confusion, on pense que c'est notre nature. Ou du moins, on s'accroche à la confusion et on oublie la nature. Et tout le travail consiste à se rappeler encore et encore la nature des choses. Une des façons, une des premières façons qui est proposée dans le bouddhisme, c'est de considérer, par exemple, d'observer, par exemple, que tout ce qui émerge dans l'esprit est impermanent, ne dure que d'instant en instant, que tout change constamment.
vu que tout change constamment, les choses n'existent pas exactement comme elles apparaissent parce qu'elles ont l'air de durer. Elles ont l'air d'être fixes. Elles ont l'air d'être solides. Les fleurs qui sortent du tapis ont l'air d'avoir 3 dimensions. Elles sortent. Donc le travail d'écoute, de réflexion et de méditation, c'est d'une part de considérer notre situation en tant qu'être humain. Le corps est impermanent. On parlera de l'exemple d'un arbre. Un arbre qui a l'air très solide. Moi qui habite très loin dans la forêt, qui habite dans une forêt assez dense, on voit bien, les arbres ont l'air très solides, mais parfois à l'intérieur, ils sont complètement pourris. Ils ont l'air solides et d'un jour à l'autre, pouf, ils tombent. Dans certains textes bouddhistes, on compare le corps à un arbre qui semblerait solide, mais on ne sait pas si les racines ont commencé à pourrir ou si l'intérieur a été mangé par les fourmis. Mais pourtant, il apparaît bien solide, bien réel. On oublie sa réalité impermanente qui change à chaque instant. C'est la même chose avec tout ce qui se présente à l'esprit, les sensations, les perceptions, les formations mentales. À chaque instant, ça se transforme. Et pourtant, on vient parfois à s'identifier à nos opinions, à s'identifier à nos émotions, à s'identifier à nos sensations. Ça, à coup sûr, c'est se préparer à s'enfarger dans les fleurs du tapis. Lorsqu'on oublie qu'une sensation est un événement momentané et qu'on se définit en fonction de nos sensations, nos perceptions, nos formations mentales, alors on encourage la confusion. Pour développer la sagesse, il s'agit de se rappeler, ah oui, impermanence, ah oui, impermanence. Ça permet une ouverture. Ça permet une détente. Et dans cette détente, tout le potentiel humain peut s'exprimer. Dans l'attention, dans la saisie, dans l'identification trop collée, il n'y a pas de place pour le plein potentiel humain. Il est pris, emprisonné. Est-ce que ça parle? Ça va? Ça va? Donc, pour donner un autre exemple, la pratique bouddhique, elle est un peu comme un laboratoire où on observe ce qui se passe. On observe les phénomènes qui se présentent à l'esprit, les émotions, les sensations, les formations mentales. Le corps, on regarde. Et dans ce regard, il y a une ouverture. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de fermer les champs sensoriels.
Au contraire, on est en train d'ouvrir les champs sensoriels. Parce que c'est à travers les yeux, les oreilles, les papilles gustatives, les sensations tactiles, les odeurs et le mental, qu'on peut entrer à la rencontre des apparences, des phénomènes. Et dans cette ouverture, il y a la possibilité de voir la réalité. Non pas une réalité qui serait ailleurs, qui serait autre, qui serait dans le futur, quand j'aurai atteint un certain niveau. Ça ne se place pas du tout comme ça. Il y a comme, dans l'impermanence, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Il y a le maintenant et il y a ce qui se passe maintenant dans l'expérience. Si ce sont les yeux qui voient, alors il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec tout le potentiel vivant. Parfois c'est les oreilles, parfois c'est la bouche. Par exemple, manger à Genève une glace qui goûte ananas et basilic. Wow! Je vous recommande. Entrez en contact avec la réalité. C'est puissant. Et c'est tellement généreux. Il n'y a pas de retenue. On ira même parler quand les sens sont pleinement ouverts et dans une détente, on parle même de félicité. Parce que la rencontre avec l'apparence, ici une glace ananas basilic, se fait de façon directe, sans inhibition, sans retenue. Bien sûr, ça évoque toutes sortes de mémoires. Ah oui, je connais l'ananas. Ah oui, c'est de la basilic. Mais si on laisse tomber tous ces liens qu'on fait rapidement avec nos référents et qu'on reste là dans la dégustation, ça nous parle d'impermanence, mais ça nous parle aussi de la bonté fondamentale, de la chance extraordinaire qu'on a d'être vivant, pleinement vivant, d'embrasser cette situation pleinement. C'est quand même intéressant, parce qu'on n'est pas en train de parler ici d'une félicité qui serait dépendante de conditions extérieures, pas complètement, malgré qu'il y a certains plaisirs avec les ananas et la basilic, mais cette même félicité, elle apparaît clairement, par exemple, quand on a une expérience qui peut sembler désagréable. Par exemple, cet hiver, j'étais au Népal et une amie à moi a reçu la nouvelle que son père était décédé. Alors, qu'est-ce qui arrive à un moment aussi puissant que l'annonce d'un décès? Tout de suite, l'esprit lâche tout. Les préoccupations du futur, les préoccupations du passé, la colère qu'il y a pu y avoir, il y a ce moment-là et seulement ce moment-là. On parle de félicité aussi dans ce sens-là, parce que c'est très poignant.
c'est aussi du domaine du vivant. Et en fait, chaque moment de notre vie est très poignant. Parce que il est unique et ne reviendra pas. Il passe. Il passe. Il passe. Donc l'attention et la vigilance est importante quand on parle d'impermanence. Parce qu'on se rend compte de la précieuse vie humaine, de la situation exceptionnelle dans laquelle on est. On a accès à nos sens. Et même dans la conversation que j'avais hier soir, même dans une situation où, par exemple, on aurait perdu la vue ou l'ouïe, les autres sens se mettent à travailler encore plus et deviennent encore plus sensibles. C'est fabuleux, l'esprit. C'est absolument magnifique, cet esprit. Chaque moment offre une expérience unique. Donc regardez les apparences, voir la réalité. On pourrait dire ici que regarder consiste aussi à se rappeler, à examiner, à se rappeler la situation dans laquelle on est. Et voir pourrait être formulé autrement, on pourrait dire expérimenter. Donc se rappeler par exemple de l'impermanence, ou on pourrait dire, pour utiliser d'autres termes que vous avez probablement entendus, comme l'interdépendance. Une chose n'existe pas par elle-même, elle est nécessairement le produit de causes et conditions, comme le corps, la vie sur Terre telle qu'on la conçoit en Occident, dépend de l'air, dépend de l'eau, dépend de plein de conditions. Donc reconnaître l'interdépendance, c'est aussi une forme de rappel, une forme de regard. C'est un point de vue qu'on prend. Souvent dans nos vies occidentales, on prend des points de vue sans savoir exactement quel point de vue on prend. On assume des points de vue, mais on ne sait pas vraiment, on ne l'a pas vraiment formulé. Alors dans la tradition bouddhiste, on nous demande en quelque sorte de prendre un point de vue et de savoir quel point de vue on prend. Donc si on prend le point de vue de l'interdépendance, on se rappelle que les choses sont dues à des causes et conditions. Que les émotions, par exemple, vont émerger dépendant de tout un amalgame d'expériences précédentes qui vont faire que ça donne de la colère ou que ça donne du plaisir. Qu'on se sente agressé ou qu'on se sente accueilli. Et si on comprend bien que c'est dépendant de causes et conditions, l'émotion en elle-même apparaît moins solide.
Il en est de même pour toutes nos possessions, nos vêtements, nos meubles, nos autos, nos maisons. On peut regarder toutes nos possessions avec ce même regard, ce qui nous libère un peu. Parce qu'on ne peut pas les contrôler complètement. Parce que somme toute, elles ne nous appartiennent pas vraiment. Comme le corps. S'il nous appartiendrait vraiment, on pourrait décider qu'il dure ad vitam aeternam. Mais il est là, et puis à un moment donné, il ne sera plus là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cet esprit? C'est un entraînement de l'esprit qui permet de apprécier et peut-être même pas juste apprécier, mais en fait de se rendre compte que tout acte du corps, de la parole et de l'esprit est au service de quelque chose. Soit qu'il se mette, corps, parole, esprit, qu'il se mette au service de la confusion, ou soit qu'il se mette au service de l'éveil, de la bonté fondamentale, de l'intelligence fondamentale. Soit qu'ils suivent les schémas conditionnés, donc des habitudes qui se répètent, qui tournent en rond. C'est bien le propre d'une habitude, c'est de se répéter. Ou soit qu'ils se mettent au service de ce qui est bienfaisant à soi-même et aux autres. Et là, on a toujours un choix. Si on embarque dans les habitudes, ça va, on peut embarquer, mais on peut toujours aussi décider d'arrêter et de choisir autre chose. Et c'est là qu'on parle de libre choix. Malgré qu'on soit entraîné à reproduire les mêmes schémas, autant individuellement que socialement, autant chaque individu peut changer le cours des choses. Orienter l'esprit, on dit orienter l'esprit vers l'éveil. Orienter l'esprit vers ce qui est utile. Donc tout dépend comment on regarde les apparences. Quand on parle des apparences ici, on l'aura compris, c'est tout ce qui se présente à l'esprit. Donc comment on regarde? C'est la grande question. Comment regardons-nous les apparences? Donc je vais arrêter pour un moment, voir s'il y aurait des questions. L'échange, c'est toujours intéressant parce que le dialogue ouvre souvent des points qui me surprennent, sur lesquels j'ai peut-être été trop vite. Si vous avez une question, c'est souvent une question qui se pose chez quelqu'un d'autre. Donc,
Le dialogue est important, l'échange est important aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté, un peu le chemin bouddhique dans son intégralité. Pas de questions? Des commentaires? C'est un petit peu... J'ai peut-être une réflexion en fait. Oui. Le bouddhisme, c'est des pratiques et des concepts qui sont généraux, qui s'appliquent à tout le monde. Mais un individu, c'est pas tout le monde, c'est quelqu'un de très particulier. Comment on fait coller ça? C'est intéressant. C'est une question très intéressante parce que ça parle directement à l'approche bouddhiste. En fait, tous les concepts bouddhistes sont à peu près inutiles, à moins qu'un individu aille voir dans sa propre expérience à quoi ça fait référence. Et seulement là, le concept aura une fonction. Et c'est très particulier dans le bouddhisme parce que le bouddhisme est à peu près, même si ça ne paraît pas comme ça, à peu près pas intéressé au concept eux-mêmes, à moins qu'on considère leur fonction. La fonction, c'est comme le doigt qui pointe vers la lune, hein, on dit souvent ça. Donc, s'il y a des concepts dans le bouddhisme, des phrases ou des shlokas, comme on appelle, des stances, qui résonnent avec l'expérience intérieure, alors c'est la porte vers laquelle un individu doit aller. Et c'est à partir de là que l'individu va faire son chemin. Et de ce point de vue-là, on ne devrait même pas parler de bouddhisme, mais plutôt de chemin. Ou même, en tibétain, le mot bouddhisme, ça n'existe pas. C'est le mot nampa. Donc celui ou celle qui se tourne vers l'intérieur, qui se tourne vers sa propre expérience. Le bouddhisme n'est pas le seul qui encourage à se tourner vers l'intérieur, mais sans ce regard, sans aller voir dans sa propre expérience à quoi ça correspond, il n'y a pas de chemin. On peut apprendre toutes sortes de formules sans qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle une transformation intérieure. Est-ce que ça répond un peu? Oui. Je suppose que les concepts et la pratique nous aident à ouvrir des petites fenêtres qui sont personnelles. Et c'est la voie. C'est comme s'il faut passer par le personnel pour arriver à l'universel. Au lieu de passer par l'universel. Donc il faut vraiment aller voir dans sa propre expérience et à partir de l'expérience, ça peut résonner avec autrui, avec les autres.
Et c'est là qu'on voit aussi dans le bouddhisme, par rapport à cette question, on va définir la sagesse en termes de deux faces. Il y a la connaissance transcendante et l'autre face de la connaissance transcendante, c'est la compassion. Donc développer la connaissance transcendante nous amène à considérer notre situation humaine et en étant vraiment en contact avec notre situation humaine, on peut sentir la parenté avec autrui. Et c'est cette parenté qui nous amène à une générosité du cœur. Ça s'explique un peu comme ça. Donc deux faces. Et ce dont vous parlez, ça fait directement référence au développement de la sagesse, le troisième entraînement, qui bien sûr va être soutenu par le développement de la méditation et soutenu par l'éthique. C'est exigeant, à la fois tellement simple. D'autres questions? Vous évoquez la question des émotions par rapport à la notion d'expérience personnelle pour arriver à une connaissance, je répète, pour arriver à une connaissance personnelle qui nous permettra après d'entrer dans une compassion vis-à-vis des autres et une connaissance universelle. Jusque-là, j'ai juste? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il en est au niveau d'une émotion particulière, et je pense que je parle pour tout le monde, des extrêmes souffrances, c'est-à-dire des extrêmes souffrances provoquées par l'extérieur, qui nous viennent de l'extérieur, de situations sur lesquelles on n'a pas la maîtrise, mais aussi de cette souffrance particulière qui est liée justement à cette capacité que la méditation développe d'une extrême vigilance sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent et sur le lien qu'on a avec les autres et qui procure ça. Voilà. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que vous me demandez? Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire de cette capacité de percevoir la souffrance, la sienne, c'est-à-dire de la regarder, de la sentir au plus profond, de percevoir celle des autres, de la ressentir au plus profond. Néanmoins, ça fait mal. Dans l'esprit bouddhiste, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que quand même, globalement, ça fait mal, mais on perçoit le sens, moi en tout cas j'en perçois le sens, vers quoi ça tend, mais c'est très fort, et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Comment on le, je sais pas moi, transforme, Il faut penser peut-être d'une part que l'idée ou la réaction naturelle face à une grande souffrance, c'est de se protéger. Redites. La relation qu'on entretient avec une extrême souffrance, c'en est souvent une de se protéger, de ne pas la vouloir, de la rejeter. C'est naturel.
calculer un peu mes mots, mais la façon de définir une émotion dans le bouddhisme, c'est de dire qu'une émotion, à la base, c'est un concept autour duquel on a construit et on a créé tout un monde, tout un univers, et dans lequel on est pris. Donc le travail à faire avec les émotions, et ça c'est une des approches, hein. Il y a toutes sortes d'approches. Mais une des approches, c'est de se rappeler déjà que c'est un univers qui s'est construit, que c'est une construction, que ce n'est pas notre propre nature. Et il y a tout la façon dont on se définit en rapport aux émotions. Donc il y a le moi qui vient intervenir là-dedans, toute l'idée du moi qui souffre. Dans cette approche, en sachant que c'est une fabrication, et quand je dis une fabrication, ça ne veut pas dire que c'est une illusion au sens où ça n'a pas de valeur. C'est important de reconnaître notre souffrance dans son intégralité. Mais aussi d'avoir un certain pouvoir d'analyse sur ce qui est en train de se passer. Donc il y a aussi cette souffrance, cette émotion est aussi une fabrication, c'est impermanent. Se rappeler que c'est impermanent, c'est déjà souvent un soulagement, parce que c'est pas parce qu'elle est très intense qu'elle va toujours être intense comme ça et qu'on est pris à jamais dans le donjon. Il y a ce travail-là, se rappeler de l'impermanence et se rappeler aussi qu'il y a d'autres individus qui ressentent des souffrances semblables. Donc on crée alors une parenté avec tous les individus qui ont expérimenté cette souffrance. Donc on sort de l'isolement de cette façon-là. Parce qu'une partie de la souffrance à laquelle on est confronté, c'est souvent qu'on s'isole du reste du monde. On est comme pris dans une bulle. L'autre élément qui est important dans une intense souffrance, c'est la patience. La patience, c'est-à-dire que si on essaie de rejeter l'expérience le plus vite possible pour en être libéré, on risque de souffrir encore plus. Il y a parfois où notre confusion, où notre regard sur l'émotion ne peut pas se transformer aussi vite qu'on voudrait. Alors il s'agit de continuer à se rappeler que ce n'est pas notre propre nature, et qu'il y a plein d'autres mondes qui ont expérimenté des souffrances semblables, que c'est une fabrication. Et on revient encore. Et ce que ça fait, c'est que ça permet à l'intelligence fondamentale, la bonté fondamentale intérieure, de trouver le moyen le plus approprié pour soi-même.
de faire résonner ce qui va être le plus approprié. C'est-à-dire que dans le bouddhisme, on ne pense pas qu'il y a un outil bon pour tout le monde. Il y a une panoplie d'outils qu'on doit se servir et appliquer et voir qu'est-ce qui répond. C'est un travail de laboratoire, d'observation. Et plus on développe ce genre d'interaction avec nos propres émotions, avec notre propre souffrance, plus on développe ces outils et cette compassion pour autrui. Avec chaque émotion, il y a un certain pouvoir qui est évoqué. Et si on arrive à entrer en contact avec ce pouvoir de l'émotion, cette énergie de l'émotion, alors on est muni. C'est comme si l'émotion elle-même a sa propre réponse à l'intérieur. J'essaie de regarder dans ma propre expérience en appliquant les enseignements de Khenpo Rinpoche qui disait, lui, que ces moments profonds, intenses, sont les meilleurs moments de pratique. Parce qu'on se doit de trouver quelque chose. C'est plus simplement abstrait, ça se présente comme ça, fortement. Donc on doit faire appel à notre intelligence fondamentale. Mais il faut avoir la patience, non pas recouvrir, parce que c'est une opportunité d'éveil. Sûrement, dans notre société, on a beaucoup de moyens pour travailler avec les émotions. Mais le bouddhisme l'approche en mettant au centre l'individu lui-même. Comme on disait tantôt, il faut aller par le personnel pour arriver à l'universel. Il y a un livre récemment écrit par Ponlop Rinpoche qui s'appelle en anglais Emotional Rescue. Comme du Rescue Remedy. Et là-dedans, il aborde toutes ces questions par rapport aux émotions parce que la vitesse à laquelle nos sociétés se développent semble nous projeter dans des émotions de plus en plus intenses. Donc ce travail avec les émotions est très important à ce moment-ci. Est-ce que ça répond? Oui, oui, tout à fait. Merci. Donc, analyser, utilisant l'impermanence, le fait que les choses sont interdépendantes en fabrication, beaucoup de patience. Il y a évidemment tout le côté de la compassion, de l'amour, qui est important dans ces moments-là aussi.
Et je pense que ce qui est aussi important dans ma propre expérience, c'est de me rappeler que ces émotions perturbatrices ne sont pas ma propre nature. Pour moi, ça a un effet extrêmement important dans mes émotions fortes. Ah oui, c'est vrai. Ah. Ça permet une certaine détente. Mais peut-être que vous avez d'autres remèdes à proposer. Oui, sans doute. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Plein d'autres choses. Mais Comme une autre chose. la méditation, La méditation. par exemple. Oui. On ne peut pas méditer n'importe où, n'importe quand, et dans les 5 minutes comme ça. Quoi. Donc, revenir à la respiration. Revenir à la respiration, oui. Sacré bon remède. D'autres remèdes que vous proposez? Peut-être s'habituer quand c'est pas une grosse souffrance, s'habituer pendant les petites perturbations. Comme ça, c'est peut-être, on prend peut-être une habitude de travailler avec quand c'est pas trop douloureux. Ce sera peut-être plus facile de prendre le chemin quand la souffrance sera plus forte. Oui, tout à fait. Par exemple, un des exercices que Khenpo Rinpoche nous faisait faire, un exercice qui se place, j'amène le truc avec moi, qui consiste à se placer dans la forme d'un vajra. Bien sûr en sautant, mais je ne sauterai pas aujourd'hui. Donc on saute et on prend cette position-là. Et bien sûr, avec les genoux et avec les hanches, Rinpoche nous disait que c'était un entraînement pour le moment de la mort. Donc, s'habituer à cette souffrance physique, petite souffrance physique, tranquillement, permet d'appréhender des souffrances qui auront lieu dans le futur et d'adopter ce qu'on appelle un esprit vajra, c'est-à-dire indestructible, qui reconnaît la nature, l'impermanence, le fait que les choses n'existent pas telles qu'elles apparaissent. Et parfois, on restait comme ça pendant très longtemps. Et il fallait vraiment avoir confiance au maître pour ne pas dire, bon, bof, j'en ai terminé. Donc, on commence, même avec des petits exercices comme ça, à développer une force de l'esprit qui s'engage à garder une position ferme, une vision claire. Évidemment, on saute quand on sort de cette position. Mais, étant donné le microphone, il y a toutes sortes d'exercices comme ça pour s'entraîner à développer une position, peu importe ce qui se présente à l'esprit, de garder une position droite, ferme, claire, juste,
en accord avec les enseignements. Une espèce de stabilité qui ne se laissera pas amener avec ce qui se présente, peu importe ce qui se présente. Parce que on est un peu comme ça, on suit les courants. Quand il y a des grosses émotions hautes, on monte. Quand c'est bas, on descend. Puis on est un peu tourmenté par les conditions extérieures. Le travail de la pratique nous amène à garder cet esprit droit, calme, peu importe les situations qui se présentent. D'autres remèdes? La pratique de Tonglen peut-elle être une bonne pratique pour s'habituer à prendre en charge Définitivement. Est-ce que tout le monde connaît la pratique de Tonglen? Non? Donc la pratique de Tonglen, Tong ça veut dire donner, Len ça veut dire prendre. Donc on s'habitue à donner notre propre bonheur, notre propre bien-être, pour le bien de tous, et on s'habitue à prendre la souffrance. Et pourquoi on peut prendre la souffrance et donner le bonheur? C'est parce qu'on comprend la nature du bonheur et de la souffrance. La nature du bonheur et de la souffrance, c'est d'être apparence, vacuité inséparable. C'est-à-dire que la souffrance n'existe pas telle qu'elle apparaît. Et le bonheur n'existe pas exactement comme il apparaît. Il apparaît dans toute sa plénitude, mais de la façon dont il apparaît, ce qui fait qu'il apparaît, nous est un peu caché. C'est tout ce qui est venu dans Madame les Archives, qui fait que le bonheur apparaît dans certaines situations et disparaît dans d'autres. Donc le travail, quand on a une forte émotion, c'est de reconnaître qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là et de prendre cette souffrance et de donner le bien-être. Prendre cette souffrance et donner le bien-être. Prendre et donner. Ça va à l'encontre de ce qu'on ferait naturellement. On voudrait le bonheur pour soi. Souffrance, trop haut. Donc on renverse un peu les tendances. Pour ceux qui ont déjà pratiqué Tonglen, des commentaires sur Tonglen? Dans la pratique de Tonglen, il y a quand même une certaine rigueur et différentes étapes. Enfin, voilà, j'ai appris cet enseignement et qui peut aider dans des moments plus calmes, plus posés, mais quand vous êtes au cœur du typhon et du cyclone, franchement, j'ai déjà essayé la pratique de Tonglen. Ça ne marchait pas. Ça marche quand vous êtes en fin de cyclone ou en fin de typhon, ça oui, on y arrive et tout, mais franchement, quand vous êtes dedans, non. Enfin, faut pratiquer, je sais. C'est ça. Mais ça peut marcher en fin ou au début ou avant que le gros typhon arrive. Ouais. Je me mets souvent à la place de tous ces Syriens qui sont pris, soit en Syrie, dans des villages complètement détruits, avec toute la haine autour d'eux.
et de savoir comment travailler avec les émotions dans cette situation-là, quand il semble que toute la terre entière s'abat contre nous. C'est des situations qui peuvent nous aider aussi à regarder nos propres émotions ou à nous préparer pour les grands typhons, pour les grosses tornades intérieures. Comme la pratique de Khenpo Rinpoche, c'est pas vraiment dans le feu de l'action. Malgré que quand on était au Népal, il y a eu un de ces soubresauts, un de ces tremblements de terre, parce que ça n'a pas arrêté au Népal, les tremblements de terre. C'est à moindre échelle, mais il y a encore des tremblements de terre. Et j'enseignais à des étudiants, et je leur disais, ça c'est pour la préparation pour la mort. Et là, on était en classe, et une étudiante, aussitôt qui a senti le tremblement de terre qui a fait et c'était absolument merveilleux, parce qu'après ça, on l'a tous fait. Et à chaque fois qu'il y avait un petit tremblement de terre, se rappeler. C'est un rappel, c'est un outil, c'est se rappeler. Donc si on s'est bien pratiqué, quand il arrive les gros moments intenses, on peut avoir des moyens comme ça, même physiques, pour se rappeler dans quel état d'esprit on doit se mettre pour faire face. C'est juste un rappel, c'est physique, c'est simple, mais ça peut juste faire résonner ce qu'il faut pour faire face à la situation. Et lorsqu'on pratique le bouddhisme, ça ne veut pas dire qu'on va éloigner toutes les émotions négatives. Les émotions négatives peuvent émerger pour tout le monde, à tout moment. Ce que ça fait, c'est nous préparer à travailler avec les émotions. Quand je pense à des grands maîtres comme Jamam Kongtrul ou Karmapa, qui sont dans des situations absolument terrifiantes en termes de leur culture au Tibet, le travail avec les émotions se fait. Ce n'est pas que de ne plus avoir d'émotions, que d'être accompli. C'est de savoir travailler avec les émotions, de pouvoir les utiliser pour le bien, pour que ça soit utile. D'autres commentaires par rapport à Tonglen? Moi, je voulais savoir la signification du mudra là, dans la posture que vous adoptez. Mudra. C'est comme un vajra, un dorje. Ça représente la qualité d'esprit, je m'excuse si c'est fort, la qualité d'esprit indestructible, comme le diamant. Le diamant, c'est encore des symboles. On travaille, et c'est intéressant comme question parce que dans le bouddhisme, on va travailler avec l'esprit en considérant tous les niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture factuel, la façon que les choses apparaissent. Bon, mais il y a, à chaque instant, on est aussi en train d'avoir une lecture plus symbolique qui va se retrouver par exemple dans les rêves. Un autre amalgame des mêmes données qui vont créer une autre expérience par exemple dans les rêves. Donc on utilise des symboles pour travailler aussi avec cet aspect de l'esprit. Et le diamant par exemple c'est une pierre qui est extrêmement dure et qu'on sert pour aller couper d'autres pierres, par exemple. Donc, on prend cette idée de diamant, et le dorje ou le vajra, on
on le représente. On devient comme un sceptre indestructible. Et c'est une qualité de l'esprit qui est disponible, possible à développer chez tous les êtres humains. Donc c'est une façon de développer cette qualité d'esprit stable, pleinement présent, clair, indestructible. C'est-à-dire qu'il ne sera pas affecté par toutes les conditions extérieures, qui garde sa position, peu importe, qui garde la générosité du cœur. Le cœur est souvent représenté comme un lotus qui, avec la pratique, s'ouvre. Donc, préserver cette qualité du cœur en toutes circonstances. Donc, ce n'est pas le Vajra, ce n'est pas indestructible dans un sens de bravoure bien gardé. Au contraire, c'est dans la pleine ouverture, dans la pleine générosité qu'il devient indestructible. C'est pas le même type de guerrier ou de guerrière ici. C'est cœur tendre. Oui. Mais indestructible et impermanence, c'est compatible. Ah, c'est intéressant ça. En fait, c'est intéressant comme question parce que plus on reconnaît que tout est impermanent, que tout change tout le temps, plus on reste dans le moment présent. Et dans le moment présent, c'est tout le temps frais. C'est tout le temps renouvelé. Et cette stabilité est indestructible parce que c'est la nature des choses. Autant la nature des choses est impermanente, autant le moment présent est pleinement frais, pleinement nouveau. Et ce n'est pas, par exemple, on ne parlera pas d'éternité en termes de temps passé, présent, futur, mais d'éternité parce que rester dans le moment présent, peu importe ce qui se passe, c'est indestructible. C'est là que l'intelligence fondamentale peut agir. Si elle agit en rapport au passé et au futur, elle est destructible parce qu'elle est plus adaptée. Ce qui est indestructible, c'est que ça se renouvelle sans arrêt. C'est en accord avec le corps, la parole et l'esprit. Et ça, c'est d'autant plus important, par exemple, dans les enseignements, au moment de la mort. Et je me rappelle, dernièrement, j'ai un oncle qui est décédé, c'était très particulier, parce qu'on était tous à l'hôpital. Et parfois, la souffrance au moment de la mort est telle que on espère presque qu'il va mourir assez vite pour être soulagé. C'était presque l'idée. On a l'idée qu'il va être soulagé. Or, le travail à faire, c'est de rester dans le moment présent, sans se pousser vers ce qu'on pense qui sera le soulagement. De rester. Et c'était très particulier parce que même un homme comme mon oncle, qui n'a jamais pratiqué le bouddhisme, a fait ça de façon assez exceptionnelle. En nous rappelant, laisse-moi le temps. Et il est resté lucide jusqu'à... Donc le travail qu'on fait dans la vie, c'est le même travail qu'on fait au moment de la mort. De revenir, peu importe ce qui se passe, de rester, parce que c'est là que ça se passe. D'avoir la capacité de rester avec ce qui est là. Ça répond. Ressemble un peu, pardon. Ça répond. Excusez-moi. Ouais. J'ai perçu quelque chose. D'accord. Oui. Oui, excusez-moi, je pensais à autre fois.
Ça ressemble presque à cette capacité d'éveil inconsciente. Ouais. Dans ces moments intenses où chacun d'entre nous peut se retrouver à un moment donné de sa vie. Et quelquefois, comme ça, il y a des étincelles de vérité qui nous tombent dessus presque, sans pratique. Exact. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut dire, dans ce sens-là, que le bouddhisme n'a pas le copyright sur... c'est des outils qui nous permettent d'accéder et de se familiariser avec ces états d'esprit. Mais ces états d'esprit, ils sont disponibles à tout être vivant. Et dans la tradition bouddhiste, pas juste les êtres humains, mais tous les êtres vivants. Et un autre petit commentaire, si je me permets. Dans le bouddhisme, ce qu'on appelle l'inconscient, inconscient, comme si ce n'était pas conscient, au contraire, c'est une conscience. Donc, il y a une conscience qui est peut-être pas, qui nous apparaît peut-être pas clairement au niveau rationnel, mais il y a une conscience, un fil conducteur, impermanent toujours. Donc, c'est intéressant de penser en termes de conscience ou d'inconscience. Et c'est intéressant aussi parce que on voit les différents niveaux de vie de l'esprit dans ce sens-là. Où il y a quelque chose tout d'un coup qui émerge, qui a toujours été là, on sait, on le sent que c'est familier.